Pont-de-Vaux est une modeste ville de province, mais connue au-delà des frontières jouxtant la Bourgogne. C'est pourtant un des lieux au passé les plus riches de France après Lourdes et Cluny. En effet, c'est ici que tout a débuté pour le général Joubert, un courageux local ayant tenu tête à l'armée russe en 1799. Les Pontévalois gardent encore un souvenir ému de lui, n'oubliant pas qu'il aurait dû prendre la place d'un certain Napoléon Bonaparte à la tête de l'Empire français. Mais aujourd'hui, grâce à l'association Sport, Loisirs et Culture, une troupe de jeunes improvisateurs a vu le jour, prêts à reprendre le flambeau et à exporter fièrement les couleurs de la ville de Pont-de-Vaux. Notre nom, Les Armoires Bressane. C'est ici, dans la salle Herbet, que nous nous retrouvons chaque samedi matin pour consacrer 2 heures à notre pratique favorite. Nous nous entraînons à faire face à de nouvelles situations, à développer nos talents de comédiens. Au nombre de 10, nos âges varient entre 15 et 20 ans. donc les filles, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes venues à faire du théâtre d'improvisation? Comment vous avez découvert cette forme de théâtre? En fait, au départ, je voulais faire du théâtre et j'avais pas le temps. Et du coup, le samedi matin, je pensais faire du jogging. Et quand on m'a proposé du théâtre, c'est vrai que je préférais le théâtre au jogging parce que j'ai jamais été une grande sportive. Quoique le théâtre en soi, c'est une forme de sport. Voilà. Moi, c'est à la base, je voulais faire aussi du théâtre et j'ai pas trouvé de théâtre. Donc on m'a proposé théâtre d'improvisation, je me dis bah ouais, je vais essayer. J'ai connu ça grâce à Maëlys, qui a connu ça grâce à Yola, parce que moi, au début, je faisais du théâtre, et puis je me suis dit que l'improvisation, ça pouvait être plus rigolo, parce que ça sort direct. On va en parler de votre pratique de l'improvisation donc le samedi matin à travers ce que tu appelles donc des jeux, des exercices. Est-ce que Mathéo, une fois que tu auras terminé ta bouchée, tu pourras nous en parler un peu plus explicitement de ce que vous faites le samedi matin? Alors le samedi matin, on fait des entraînements d'improvisation entre nous dans l'équipe, et puis on fait des petits jeux d'entraînement comme des ninjas, des choses comme ça. Truc rigolo. Tu peux nous donner des exemples de jeux aussi? 1, 2, 3 soleil. Voilà. Non, on fait plein d'autres jeux pour travailler la confiance en nous, la cohésion de groupe et mieux s'entendre tous ensemble. J'aimerais vous poser la question de savoir si au fond, depuis votre début de la pratique de l'improvisation théâtrale, est-ce que vous avez senti des bienfaits? Est-ce que ça vous a transformé, ça vous a changé? Bref, est-ce que ça vous a apporté que du bonheur? Oui, tout à fait. Eh bien oui, parce que ça apporte des choses qui changent. D'accord? Plus de précision pour Prune, s'il te plaît? L'improvisation m'apporte beaucoup de choses parce que je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral et puis j'ai rencontré d'autres gens, donc c'est cool. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est un match d'improvisation? Un match d'improvisation, c'est un arbitre, 2 équipes, des thèmes, un public et des improvisations. Et c'est une grande éclate. Voilà, avec beaucoup de musique et une bonne ambiance. Ce qui est assez compliqué, c'est quand les idées sont pas forcément les mêmes des deux côtés, des deux équipes. Et du coup, le but, c'est de passer au-delà de ça pour faire une belle impro. D'accord. Amy, tu souhaites rajouter quelque chose? Non, pas particulièrement. D'accord, ok. Et j'aimerais aussi qu'on parle de vos ambitions en tant que groupe, de nos ambitions du groupe Les Armoires Bressane, donc des projets qu'on essaye de mettre en place. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors notre premier projet qu'on souhaite réaliser est un festival d'improvisation à Pont-de-Vaux, donc la dernière semaine du mois de mai en 2015. Je vous remercie les filles, à bientôt. Mais cette grande aventure humaine n'aura pas été possible sans le soutien massif d'un généreux philanthrope, Philippe Noz. Bonjour Philippe. Donc aujourd'hui, vous êtes là grâce à votre condition d'animateur
au sein du groupe Les Armoires Bressane. Oui. Je rappelle, si vous le permettez, l'étymologie du mot animateur, qui vient de anima, donner l'âme, donner la vie. C'est un peu ce qu'à mon petit niveau j'essaie de faire. Mais est-ce que tu peux nous présenter Les Armoires Bressane, nous parler un peu du groupe? Oui. À ton arrivée à Pont-de-Vaux, as-tu senti qu'il y avait la place et le potentiel pour monter une troupe d'impro? C'est une excellente question. Donc il y a 2 ans maintenant, à présent, tu as ouvert un atelier d'improvisation théâtrale. C'est vrai, 2 ans déjà. Au départ, quelles étaient tes intentions? L'argent. Non, la recherche artistique. Comment dire, permettre aux jeunes de se retrouver. Quelles sont les valeurs de l'improvisation que tu souhaites transmettre? Ouf. Enfin, si tant est que tu as une démarche pédagogique. Ah, non. Non. Non, mais en même temps quand même un peu, non? Peut-être. Qui sait? Oh. Donc ça fait désormais 2 ans que tu es en charge du groupe donc des Armoires Bressane. 2 ans déjà. Et donc cette année tu commences avec les petits Bressans, Oui. qui sont dans une tranche d'âge de 9 à 14 ans. Oui. Est-ce que tu as des ambitions? Non. Excusez-moi, je vais pas terminer la question. Pardon, excusez-moi. Des ambitions pour les années à venir avec le groupe? Ah oui. Ouais. Lequel? Les armoires ou les petits Bressans? Les Armoires Bressane, les Armoires Bressane, les uniques. Voilà, alors, en fait, nous allons faire une tournée internationale, à savoir, nous allons jouer à l'international. Dans quel pays? Des pays francophones? Oh oui, ça sera beaucoup plus simple. Des pays et même des villes? Alors là, vous allez trop loin dans le détail, je dirais, et nous ne sommes pas encore arrivés à ce point de la préparation et du montage de projet. C'est quand même un projet en construction, un projet qui est en train de s'affirmer grâce à la motivation des jeunes, à leur implication dans l'activité, n'est-ce pas? Je dirais plus s'affiner que s'affirmer. S'affiner, bien sûr. Comme le fromage, évidemment. J'adore l'humour, excusez-moi, je peux pas m'empêcher d'en faire. Eh bien, cet humour se ressent très fortement à travers les membres du groupe. Et je suis sûr que vous, chers téléspectateurs, vous le découvrirez très bientôt à partir des nombreux spectacles qui seront proposés à travers la France, dont le prochain qui sera à Annecy. Ensuite, nous serons tournés à Mâcon, à Nevers et à Bras-en-Jours-sur-Fer. Merci Philippe. À bientôt. Merci. À bientôt. Voilà donc notre portrait, celui d'une jeunesse décomplexée et talentueuse, communiquant avec un réel plaisir sa joie d'évoluer sur scène. Il ne fait nul doute que nous irons très loin, mais la route est encore longue. À nous de vous montrer de quoi nous sommes capables, en espérant jouer prochainement près de chez vous.